Bonjour! Aujourd'hui, la vidéo va porter sur le diamant. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler du 4C. Qu'est-ce que c'est le 4C? Le 4C, c'est une appellation qu'a mise en place le GIA en 1931. Les 4C, on a Cut, Color, Quality et Carat, qui en français veulent dire la taille et la couleur, la qualité et le carat. Pour commencer, la taille. Ici, vous avez les plus courantes, les tailles 8-8. La taille rose, qui est beaucoup moins utilisée maintenant, qui était utilisée surtout sur les bagues anciennes. La taille brillant, la taille ovale, la taille navette ou marquise, qui est utilisée en fonction de la taille. Pour les navettes, petite pierre sera plutôt, on va appeler ça des navettes. Pour les pierres plus importantes, on appellera ça des marquises. Les tailles poire, coussin, cœur, émeraude. Là aussi, une émeraude parce que c'était la taille la plus utilisée pour la pierre émeraude. Donc on a gardé cette dénomination. Les princesses et les baguettes. Là, on va rentrer surtout sur de l'appréciation à l'œil. On a des classifications, dans un premier temps, par des lettres. La première, c'est de D à F, c'est les pierres incolores. Puis de G à J, les pierres qui sont légèrement colorées. De K à M, des pierres qui sont jaune pâle. De N à R, les jaunes très légers. Et ensuite de S à Z, les jaunes légers. Alors pourquoi on a commencé à D? Parce que dans un premier temps, le GIA avait commencé à faire de A à C. Et il s'est aperçu que ça ne suffirait pas pour toutes les nuances de pierres qu'il y avait. Donc ils ont abandonné de A à C et ils ont recommencé à partir de D. Donc là-dessus, on peut voir qu'il y a aussi différentes couleurs de pierres qui vont du cognac au jaune, au vert, au bleu, au noir aussi qui est plus courant ou au violet. C'est des pierres qui sont plus ou moins difficiles à trouver. Il y a des pierres qui sont certaines traitées pour avoir des couleurs comme ça. Mais c'est des pierres qui existent. Là, sur cette diapo, on peut voir la qualité. Alors la toute première, c'est la LF. LF qui est dénominée pour des pierres qui n'ont pas d'inclusion, qui n'ont pas de défaut en surface. C'est la Rolls-Royce du diamant. Ensuite, quelque chose de très bien qui n'a pas du tout d'inclusion, c'est IF. Ensuite, vous avez VVS, Very Small Inclusion, de 1 à 2, avec des toutes petites inclusions dans la pierre. Alors ça peut être des inclusions blanches ou noires. Ensuite, on va passer au VES 1 et 2, Very Small Inclusion. Alors c'est des inclusions qui sont visibles à l'aube 10 fois. Ça, c'est une norme internationale. Là, on va être sur du SI1, 2 ou 3. Ça veut dire Small Inclusion. Ce sont des inclusions qui sont visibles à la loupe, mais invisibles à l'œil. Et ensuite, on va être sur de l'inclus, qui ont pas mal d'inclusions, qu'on peut voir quasiment à l'œil nu, quand on a un petit peu l'habitude. Voilà, tout ça, ça permet de classifier uniquement l'intérieur de la pierre avec des taches ou des petites inclusions qui peuvent être dans la pierre. Le carat, ça vient de l'arbre le caroubier, dont les graines pèsent toujours 0,20 g, soit 1 carat. Et cette graine est toujours le même poids. Donc c'était pratique pour les vendeurs de pierres, les négociants, à avoir un poids de base. Sur cette diapo, on a une petite palette de pierres. C'est ça qui est bien avec le diamant, c'est qu'il a toujours la même taille. Donc on va avoir du 0,012 carats qui va toujours faire 1,7 mm et jusqu'au 2 carats qui va toujours faire 0,1 mm. À la fin, je vous ai mis deux certificats, un du GIA, l'autre du HRD. Ce sont les deux plus grands laboratoires connus. Après, il y en a d'autres. Il y a le laboratoire français aussi qui sont utilisés. Mais ceux-là, c'est des laboratoires internationaux. Vous y retrouverez les 4C, mais également d'autres choses comme la fluorescence qui est très importante sur une pierre. La fluorescence, c'est quoi? Quand vous allez en boîte de nuit, si vous avez un t-shirt blanc, ça fait une lumière fluorescente comme ça. Votre diamant, il peut être comme ça. S'il a été traité, ça peut être aussi naturel. Mais ça rentre aussi dans la valeur de la pierre. Voilà. Donc, on pourrait en parler pendant des heures aussi, parce qu'il y a aussi les pierres synthétiques qui arrivent sur le marché. Ça, c'est un autre sujet. J'essaierai de vous en parler ultérieurement. Merci de m'avoir suivi. La prochaine vidéo, va se porter sur les expertises pour les assurances, ou en cas de sinistre, ou avant les sinistres. En attendant, le confinement est bientôt fini. Prenez soin de vous
et à bientôt.